Eh bien, comment ce livre est arrivé? C'est une sollicitation de la SASP du Cerbriviste qui a souhaité nous proposer une suite au livre du centenaire paru il y a une dizaine d'années. Et bien sûr qu'on était intéressé de faire cette continuité, ce qui fait que ça n'a souffert aucune difficulté, avec le fait remarquable que le club a souhaité prendre en charge les aspects financiers, ce qui, quand on crée un livre, apporte beaucoup de sérénité. Donc, cet aspect solutionné, il nous suffisait de nous lancer dans les archives à nouveau pour pouvoir traiter les 12 années qui passaient. Exactement, on voulait faire les 10 ans, mais on a été perturbé par le Covid, comme tout le monde, et on a été obligé de dépasser cette période-là pour le sortir. Voilà. C'est l'aspect essentiel de comment c'est parti. Il est venu, nous n'avons pas hésité parce que nous sommes anciens joueurs et très attachés au club tous les deux. Voilà. Et il faut dire aussi que l'Amicale des Anciens préserve toute l'histoire du club et fait des animations sur les événements historiques du club, ce qui fait que c'était tout à fait naturel qu'on se préoccupe de la suite du bouquin du centenaire. J'ai joué de 58 à 2012. Et moi j'ai terminé en 2016. Je dis des bêtises. Pas de 1972 et moi de 1976. Oh, voilà. Le CRB, c'était parfait. C'est une période des plus fastes que le club ait connue, puisque sur une quinzaine d'années de nos participations, il n'y a peut-être pas forcément de liaison directe, mais en fait, on peut penser que si. Et sur les 15 années, le Cerbriviste a disputé 3 finales. 65, 72, 75, et il allait régulièrement dans la phase finale, souvent jusqu'en demi, parfois jusqu'en quart, mais c'était une période où il a chaque année pu présenter ses prétentions au titre. Les joueurs à ce moment-là étaient plus de la région? Oui, et les joueurs étaient beaucoup plus de région. Il y avait bien sûr quelques joueurs qui avaient été recrutés pour améliorer l'équipe, mais la majorité des joueurs étaient de la grande région bruviste, enfin la grande région limousine. Voilà. Et ce qui fait qu'ils restaient souvent plus longtemps qu'à l'heure actuelle où on a souvent des joueurs de passage. C'est la difficulté justement pour faire un livre comme ça. On a moins de renseignements et moins de joueurs qui puissent... qui s'impliquent, voilà. Parce qu'ils sont sur des périodes qui ne vont pas forcément durer pour eux, puisque c'est un engagement économique avec le club, ce qui fait qu'ils ne savent jamais trop, après leur contrat réalisé, s'ils en auront un second. Voilà. Alors, la différence avec notre époque, c'est que d'abord il y a une chose qui n'a pas changé, c'est le ballon et sa forme, mais tout le reste c'est un autre jeu, une autre façon de voir le rugby, une autre façon de le gérer. Même moi qui étais président jusqu'en 1995, je ne me retrouve pas, enfin je ne me retrouve pas. C'est pas du tout la même chose dans la gestion du club que maintenant. Maintenant c'est une gestion économique, comme dit Pierre, c'est une gestion d'entreprise et ce n'est plus cette gestion familiale qui entraînait la convivialité et le fait justement que les gens restent plus longtemps. Bien sûr. Oui, ça peut paraître démonstratif, mais c'est une idée qui me semble nécessite d'imposer, car pour que le club garde son histoire, il faut absolument qu'on la positionne comme étant regardable, lisable, observé par tout le monde, y compris les joueurs eux-mêmes. Et il me semble normal que plus on connaîtra l'histoire, plus on aura une volonté de s'engager pour le club. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a des perspectives au-delà des 12 années qu'on vient de passer. Tous les 10 ans, il faut qu'un bouquin sorte du club et qui raconte les 10 années passées. Il faut surtout qu'on trouve quelqu'un pour le faire dans 10 ans. Voilà.